Il est l'heure, mon Seigneur, il est l'heure de se lever. Cette citation d'un film bien connu continue aussi ainsi. Dites-moi des paroles flatteuses. On voit dans cet évangile qui commence par des paroles flatteuses. Serait-ce pour justement commencer à amadouer le Seigneur? On voit quelquefois l'attitude qui pourrait être séduit par l'argent et les paroles flatteuses. Et on pourrait dire qu'il y a comme une tentation qui serait mise dans cet évangile. Jésus, lui, s'est résisté à ces tentations, ne se laisse pas avoir par ces paroles flatteuses, et aussi vis-à-vis de l'argent. On pourrait dire dans cet évangile, il y a un désir de la part de certains de piéger Jésus, il y a un désir de Jésus de replacer les choses à leur juste place. Jésus ne se laisse pas avoir, il est attentif, il écoute, mais il répond aussi de manière ferme en prenant les gens là où ils en sont. Regardons. Jésus, on le provoque un peu sur ce qu'il est, ce qu'il fait. Il ne juge pas selon les apparences, il est influent, il enseigne. Alors, la parole qu'il va donner est importante, mais ils veulent le piéger sur la question de l'argent et de l'impôt à payer à César. César qui représente l'envahisseur romain présent en Palestine. Et Jésus les invite à replacer les choses. De quoi cette pièce? Et sur cette pièce, quelle est l'effigie qui est inscrite? Que voyez-vous? Que lisez-vous? Quelle est l'apparence des choses? Finalement, alors qu'il venait de dire à Jésus, mais que toi tu ne juges pas selon l'apparence, Jésus invite à regarder d'abord le monde selon l'apparence. Et peut-être l'argent est d'abord à juger selon l'apparence. Et ce qui est important après, c'est d'aller plus profondément et de regarder le cœur. Mais le cœur n'est pas lié à l'argent, le cœur n'est pas lié au jugement, le cœur est lié à Dieu. Dans le récit de la Genèse, Dieu crée l'homme et la femme en disant « Ils ont fait à l'image et à la ressemblance de Dieu ». C'est notre cœur qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les apparences, les choses doivent être rendues aux choses, mais Dieu est inscrit dans notre cœur et notre cœur doit être rendu à Dieu. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus ne vient pas faire une leçon de politique ou d'économie, il vient faire une leçon théologique, c'est-à-dire parlant de Dieu. C'est à Dieu que nous devons nous remettre, c'est à Dieu que nous devons consacrer notre cœur. Pour dire aujourd'hui, ces enfants qui sont présentés au baptême, c'est leur personne qu'ils ont présentée à Dieu, c'est eux-mêmes, c'est leur cœur qui est demandé d'être visité par Dieu lui-même. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, il y a cette mention du roi Cyrus. En l'an 558 avant Jésus-Christ, les Juifs avaient été envahis par Nabuchodonosor, roi de Babylone, et beaucoup avaient été déportés à Babylone. C'est le temps de l'exil, un temps de grande tristesse, de désolation. Et puis, dans les années 535-537 avant Jésus-Christ, le roi de Perse, Cyrus, envahit Babylone et libère alors tous les prisonniers. Cyrus a une attitude clémente vis-à-vis de tous ces déportés et les invite à retourner dans leur pays d'origine. Il veut la paix avec les différents peuples et dans les différents territoires qu'il occupe. Il ne veut pas humilier les vaincus, mais il veut les aider à trouver une attitude juste avec eux. Et il donne même de l'argent pour reconstruire le temple à Jérusalem. Cyrus pourrait être considéré comme un messie et même comme un dieu, comme à l'époque où beaucoup d'hommes politiques et de responsables étaient considérés comme des dieux. Mais le prophète Isaïe met en garde Cyrus qui vient donner une consolation au peuple déporté et permettre à certains de revenir à Jérusalem.
Cyrus n'est qu'un envoyé de Dieu, et c'est à Dieu seul qu'il faut rendre un culte. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main. C'est comme ça que commence la lecture que nous avons entendue. C'est d'abord le Seigneur, c'est d'abord Dieu qu'il faut mettre en premier. Il est dit à la fin, « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre ». Cette phrase, elle revient souvent dans la Bible comme un leitmotiv qui nous invite à regarder Dieu avec insistance et à ne pas nous laisser avoir par certaines idoles, que ce soit des hommes politiques, que ce soit l'argent, que ce soit même des idoles plus intérieures, ce qui nous séduit, ou un désir de reconnaissance et de gloire. Il s'agit de se tourner vers Dieu avec confiance, qui est la source de toute vie. Il s'agit de se tourner vers Dieu avec confiance, qui lui vient nous donner son amour et nous permettre d'aimer comme il nous aime. C'est nous permettre de nous tourner avec Dieu, vers Dieu avec confiance, parce que c'est lui qui nous accompagne chaque jour sur notre chemin. Il est notre nourriture, il est notre force, il est aussi le but ultime de notre vie. C'est le Seigneur qui est l'alpha et l'oméga, le début et le commencement de toutes choses. Paul, en s'adressant aux Thessaloniciens, ces premières communautés chrétiennes qui ont accueilli le Christ, et d'ailleurs cette lettre aux Thessaloniciens est un des premiers récits, est un des premiers écrits de l'ère chrétienne. Ils ont même été écrits, ces lettres, avant la rédaction finale des évangiles. Ils nous disent la foi balbutiante de ces premiers chrétiens, mais qui sont déjà bien affirmés dans ce Dieu unique et trois fois saint. Et Paul les invite, lui-même qui rend grâce pour ces chrétiens, il les invite aussi à rendre grâce à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, lui, le Fils unique, de rendre gloire à Dieu le Père, dans la puissance et l'action de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer cette Eucharistie, reconnaissance que ce Dieu qui nous aime vient se donner à nous. Et peut-être, si quelquefois nous sommes aveuglés par telle ou telle chose, ou pris de désespoir face à des situations dans notre monde, tournons-nous vers Dieu avec confiance. Il est le maître de tout. Il est celui qui peut élargir notre cœur. Il peut élargir les yeux de notre foi. Oui, que nous puissions lui rendre grâce et lui remettre notre vie pour ne pas nous laisser bercer par les illusions du monde qui passe, mais être tournés avec confiance vers ce Dieu qui nous aime. Bien sûr, il laisse les hommes et les femmes libres de répondre, libres de s'avancer vers lui. Et ces enfants qui aujourd'hui vont être baptisés, c'est librement que vous, parents, vous les présentez au Seigneur. C'est aussi librement que vous aurez à les faire grandir pour qu'ils puissent reconnaître Dieu qui les aime comme un Père, pour qu'ils puissent un jour proclamer avec confiance cette belle prière du Notre Père que Jésus nous a enseignée. C'est libre que nous devons rendre à Dieu ce qui vient de Dieu. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à Dieu que nous devons donner notre cœur aujourd'hui et toujours. Amen.